Bonjour les amis et bienvenue sur Tout à Cooking. Aujourd'hui, je vous emmène faire une recette thaïlandaise, un petit dessert thaï ou une recette sucrée, le khao niao ma muang. Pour la recette d'aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un classique de la cuisine thaïlandaise. Vous aurez besoin de riz gluant, qu'il faudra tout d'abord en fait les réhydrater dans l'eau, les tremper dans l'eau, essayer de faire ça la nuit ou bien au moins 3-4 heures si possible. Bien sûr, il faut la mangue fraîche, essayer de trouver une belle mangue. Alors les mangues thaï, c'est plutôt rare en ce moment. Il faut la crème de coco, environ un demi-litre, du sucre de coco, si vous n'avez pas sucre de coco, sucre de canne convient parfaitement. Une poignée d'haricots mongo, c'est des lentilles jaunes qu'il faut également réhydrater et ensuite les égoutter avant de les faire frire. Alors pour aromatiser notre crème de coco, on va utiliser les feuilles de pandan. C'est les feuilles très populaires en Thaïlande pour faire tous les desserts. Ça va le parfumer. On va l'enrouler pour faire un bouquet garni à notre crème. Et ensuite, dans les desserts thaï, il faut toujours une petite touche de salé pour équilibrer les saveurs et on va utiliser un peu de sel. Alors, on va d'abord cuire le riz à la vapeur. Il suffit de mettre dans un panier vapeur, au four vapeur ou un appareil vapeur quelconque. Et ensuite, il faut le retourner à mi-cuisson. Lorsque vous voyez que c'est translucide, il faut ensuite le réserver. On va chauffer la crème de coco, le faire réduire avec la feuille de pandan. Ça va le parfumer. Et on va ensuite le rajouter à notre bol de sel. On va garder la sauce salée, c'est pour napper ou bien saucer, topper le riz au lait de coco tout à l'heure. Et ensuite, pour le restant de crème de coco, on rajoute le sucre. Donc, on a une partie salée, une partie sucrée. D'accord ? Alors, on rajoute donc la crème de coco réduite dans la casserole. Et ensuite, vous allez rajouter au fur et à mesure le riz collant à mélanger comme un riz au lait tout simplement avec la crème de coco. Donc on rajoute au fur et à mesure la crème de coco dans les riz collants et on laisse réduire tout doucement. On fait tourner tout doucement la préparation. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, on va égoutter les haricots mongo pour les sécher un petit peu. Ils sont souples, mais on va les frire également pour les rendre croustillants. Alors beaucoup utilisent en fait les graines de sésame, mais à l'origine de la recette, c'est les graines d'haricots mongo. Il suffit ensuite de peler votre mangue bien fraîche. Alors le choix de la mangue est très important. Ici, c'est pas la mangue thaï, mais ça convient parfaitement à la recette qu'on fait aujourd'hui. Et on va couper une présentation assez simple à servir dans une petite assiette avec du riz et la crème de coco salée. Vous allez voir, c'est une très très bel équilibre de sale et sucré. Et ensuite, on rajoute un peu de lentilles par-dessus. Alors la recette est très simple. N'hésitez pas à voir la description dans les descriptifs. Très bientôt et restez à la maison. Coucou Mango. Papa. Papa fait du riz à la mangue. Mango.